Salut à tous et bienvenue sur Netageo, et là on ressort de l'E3 avec plein d'informations, plein de trucs qui sont sortis et annoncés. Et j'ai envie de revenir aujourd'hui un petit peu sur le Nintendo Direct, parce qu'il y a pas mal de choses qui m'ont fait oh c'est bien tout ça, et en particulier un jeu, Metroid Dread. On va parler d'un grand classique, Metroid, avec Metroid Dread. Je suis un grand amateur des premiers Metroid en 2D, et voir ce Metroid Dread ne me laisse pas indifférent. Le tout premier Metroid, que de souvenirs, c'était mon pote Rémi qui me l'avait prêté, car il ne pigeait rien au jeu et il n'arrivait pas du tout à avancer. Alors il me l'a prêté sans le mode d'emploi, donc moi non plus je ne pigeais pas grand chose, mais comme j'avais pas des masses de jeux à l'époque, j'ai pas lâché l'affaire, et quand j'ai compris le système d'évolution du personnage, les passages cachés et cet univers, ambiance particulière, des musiques assez étranges, ce jeu m'a tout simplement envoûté. Alors faut replacer les choses dans leur contexte. À l'époque j'avais pas d'internet, j'avais pas de Solus, j'ai essayé de jouer avec des potes, à chaque fois ils lâchaient l'affaire, ça les intéresse pas ce Metroid, ils comprenaient pas comment ça fonctionnait. Et c'est vrai, dès le début du jeu, je me souviens très bien, on était avec Erwan, Rémi, on était trois à regarder le jeu, mais on comprenait pas ce qu'il fallait faire. Et le simple fait de savoir qu'on pouvait aller à gauche, pouvoir récupérer l'objet qui nous permet de nous transformer en boule, c'était un truc pas pensable. La plupart des jeux, surtout que c'était un jeu d'action avec un bonhomme qui tire, à chaque fois on pensait qu'il fallait à droite. La plupart des jeux arcade, tous les jeux auxquels on jouait, c'était tu vas vers la droite, jamais de ta vie tu vas à gauche. Et déjà rien que ça, c'était une révolution pour nous. Et du coup, je jouais, je lâchais l'affaire, je jouais, je lâchais l'affaire, et quand j'ai commencé à comprendre qu'il y avait des passages secrets, qu'il y avait des armes qui pouvaient permettre d'avancer plus loin, ou des objets qui nous permettent de progresser, comme par exemple le tir de glace qui permettait de congeler les ennemis pour ensuite se servir de plateforme pour pouvoir aller plus haut, mais j'ai halluciné. Et du coup là, j'ai plus lâché l'affaire. Et je me souviens la première fois où je suis monté dans l'ascenseur pour changer de monde et que j'ai vu que l'univers était différent, parce que ça a pris du temps pour ça. Mine de rien, maintenant ça va tout de suite, mais à l'époque ça avait pris du temps. Mais j'étais fou quoi. Les petites musiques là, ça m'avait vraiment bloqué. C'était un univers complètement différent, et c'était vraiment une ambiance particulière à ce jeu, et j'étais complètement hypnotisé. Et ça fait partie des jeux que j'ai fait à plusieurs reprises à l'époque, comme Zelda. Et oui, à l'époque j'avais pas beaucoup de jeux, donc Zelda, Metroid, Kid Icarus, je peux vous dire que je les ai fait en boucle. Et j'ai m'amusé en fait avec Metroid à trouver le chemin le plus rapide pour être le plus balèze rapidement pour pouvoir finir le jeu. Et je l'ai fini à plusieurs reprises ce jeu là. Maintenant tu me le donnes, impossible, je sais même plus où se trouve quoi, c'est truc de malade. Donc voilà un petit peu la situation de l'époque. Ce système d'exploration de jeu vu de côté nécessitant des objets pour pouvoir progresser. Un système de gameplay connu sous le nom de Metroidvania aujourd'hui. D'ailleurs je n'ai jamais vraiment compris pourquoi on ajoute Vania et qu'on ne dit pas tout simplement Metroid-like. Je sais bien que Vania vient de Castlevania, mais le premier Castlevania n'a pas cette fibre de recherche. C'est un jeu d'action pur et dur. Alors certes, la version MSX nécessite de la recherche, mais le jeu est découpé par stage. On ne peut pas se balader librement comme dans Metroid. Et puis cette version n'est pas assez connue. Simon's Quest peut-être, avec sa partie RPG. Mais il faut vraiment attendre 1997 avec Castlevania Symphony of the Night pour un système avec des grandes cartes à la Metroid. Et il y a quand même plus de 10 ans entre les deux titres, car au Japon, le premier Metroid est sorti en 1986 sur Famicom Disk System. Vous savez, la fameuse extension pour pouvoir lire des disquettes sur Famicom, donc la NES japonaise. Ce Metroid sur Disk System fait partie des nombreux gros hits qui sont sortis très rapidement pour le lancement du Disk System, avec bien sûr en tête Zelda. Voilà, Zelda, ce petit jeu qui a changé ma vie, il est d'abord sorti sur Disk System en 86. Bien sûr, le Castlevania qui est connu sous le nom de Akumajo Dracula au Japon, magnifique jeu, là encore c'est un jeu sur lequel j'ai passé des heures. Kid Icarus aussi, voilà, ça fait partie de mes premiers titres. Kid Icarus, Zelda, Metroid, c'est vraiment des titres que j'ai eu relativement au début de la sortie de la NES, en fait quand j'ai eu ma NES, pas pour le lancement de la NES, mais c'est vraiment des jeux auxquels j'ai joué beaucoup au début, et vraiment, Metroid, Zelda, Kid Icarus, voilà, c'est ma base du jeu vidéo, et c'est là que j'ai pété un plomb sur ce média. Et il y avait aussi par exemple Doki Doki Panic aussi, voilà, qui est connu sous le nom de Super Mario Bros 2, qui est sorti aussi sur du système. Alors il y en a plein d'autres, hein. Il y a Simon's Quest, Dracula 2, enfin Castlevania 2 qui s'appelle Dracula 2 en japonais, et bien sûr Link no Boken, connu sous le nom de Zelda 2 chez nous, voilà, que des bons jeux, que des jeux sur lesquels j'ai vraiment passé du temps. Et c'est pour vous dire à quel point Nintendo avait de sacrées cartes en main pour promouvoir leur disque système. Malheureusement, ça a mal tourné, mais c'est une autre histoire. Ce premier Metroid fut le déclic de mon intérêt pour cette série.
Bon, je me suis quand même cassé les dents un peu après sur le Metroid 2 sorti sur Game Boy, ce qui me fait penser que je n'ai toujours pas fini le remake sur 3DS, Samus Returns. Mais après j'ai pris ma revanche avec la version Super Famicom que j'ai fini pratiquement Day One, en une journée. Et je m'en souviens très bien, je suis sorti de l'école, passé prendre le jeu, j'ai mis dans la console, lancé le jeu, et j'ai joué non-stop jusqu'à que je finisse le jeu. Bien sûr, j'ai pas dormi de la nuit, et au passage, c'est un exploit que je me suis pas fait pincer, mais c'est pour vous dire à quel point j'ai accroché sur ce titre. Il faut croire que j'étais bon à l'époque, parce que je suis pas sûr de reproduire le même exploit aujourd'hui. J'ai aussi adoré Metroid Fusion, sorti sur Game Boy Advance. Par contre, j'ai eu plus de mal avec les versions 3D, les Metroid Prime, sortis d'abord sur GameCube, puis sur Wii. J'ai trouvé le premier intéressant, mais j'ai lutté avec le contrôle, les sauts dans un univers 3D, j'avais du mal à me repérer dans le jeu en règle générale, ce qui m'a pas mal frustré. Et puis il y a eu Metroid Other M sur Wii, développé avec la participation de Team Ninja, qui ont développé les Ninja Gaiden, dont j'ai parlé dans le dernier Nippon Game News. Metroid Other M, avec lequel je retrouvais enfin les sensations que j'ai eues avec les Metroid en 2D, même s'il y a tout de même des passages en 3D. Un titre sur lequel j'ai bien accroché, peu importe ce que pouvaient dire les critiques de l'époque, qui ne juraient que par les Metroid Prime, en faisant complètement l'impasse sur les Metroid en 2D. Cela peut paraître étrange aujourd'hui, mais il y a 11 ans, le rétro gaming n'était pas aussi répandu qu'aujourd'hui, et je peux vous dire que depuis les années 95-96 avec l'arrivée de la PlayStation, j'ai été traité à plusieurs reprises pour un marginal à continuer à jouer à mes jeux en 2D. Par exemple, mes potes autour de moi ne comprenaient pas, en me disant mais c'est quoi tes jeux tout nazes là? Et c'était la même chose quand j'étais vendeur. Le nombre de fois où des clients me regardaient avec des yeux de merlan frit parce que j'essayais de leur vendre un Alundra ou un Castlevania Symphony of the Night, combien de fois j'ai entendu « Ah mais c'est naze ton jeu, il est en 2D, moi je veux de la 3D ». Et c'est d'ailleurs pour ça que pendant très longtemps je n'ai pas vraiment parlé de rétro gaming, sauf depuis 2015-2016 où je me suis rendu compte qu'il y avait un boom pour le rétro gaming suite au succès de la Famicom Mini au Japon. Yoshio Sakamoto, le producteur et directeur de la série Metroid, dans une interview présentant Metroid Dread, indique que c'est le premier nouveau Metroid en 2D depuis 19 ans. Alors si on retourne 19 ans en arrière, on remonte vers 2002, donc je suppose qu'il est question de Metroid Fusion sorti sur Game Boy en 2003, qui est en effet un Metroid original en 2D, à la différence du Metroid qui est sorti un an après, Metroid Zero Mission, qui est un remake du premier Metroid sorti sur NES. Au vu de la vidéo de promotion de Metroid Dread, je trouve qu'il y a quelques points communs avec la version Metroid Other M. Metroid Dread est un 2.5D avec des graphismes en 3D, avec un gameplay vu de côté comme les anciens Metroid en 2D. C'est donc en effet le premier nouveau Metroid 2D sorti depuis 19 ans. Metroid Other M a aussi des passages vus de côté, mais ce jeu utilise bien la profondeur, et l'on peut passer en mode FPS pour regarder autour de nous un peu comme Metroid Prime. À la différence que dans cette vue, on ne peut pas se déplacer. En prenant les captures, je me suis rendu compte à quel point j'ai oublié le contenu de ce jeu, mais j'ai souvenir que l'histoire de ce jeu se passe juste après les événements de la version Super Famicom. D'ailleurs, lorsque l'on débute le jeu, on voit une scène cinématique du combat contre le dernier boss de la version Super Famicom, Mother. Et je me souviens aussi que ce jeu permet d'avoir un peu plus d'informations sur le passé de Samus. Alors qu'en opposition, Metroid Dread semble boucler la série, donc marquer un point final. Et l'autre particularité de ce Metroid Dread, c'est qu'il semble mettre en avant la fibre peur, avec une espèce d'ennemi super balèze, nommé Emi, qui va nous mettre la pression. Les armes conventionnelles ne lui font rien, et si on se fait choper, c'est pratiquement la mort garantie. Cela me fait penser au Nemesis Type T dans Resident Evil 3, qui nous court sans cesse après. Ce monstre m'avait stressé ma vie, surtout dans les premières parties. Bref, dans ce Metroid Dread, il faut absolument éviter l'affrontement avec cet Emi, et dès qu'il est à proximité, il vaut mieux se planquer et pas faire de bruit, ce qui va donner clairement une dimension différente à ce Metroid. Côté graphisme, même si le jeu est en 3D, les proportions du personnage et son animation me semblent proches de la version Super Famicom. D'après Yoshio Sakamoto, le concept de ce jeu était né il y a bien 15 ans, mais qu'il n'avait pas eu les moyens techniques à l'époque pour concrétiser le concept. Il y a 15 ans, la Wii était tout de même sortie. Il a fait une autre tentative après, qui n'a pas abouti. Mais avec la participation de Mercury Steam, qui avait aussi bossé sur Samus Return pour 3DS, donc le remake de Metroid 2 qui était sorti sur Game Boy, il a pu enfin réaliser le jeu qu'il souhaitait. Mercury Steam Entertainment est une boîte de dev basée en Espagne dont j'ai pris conscience avec Castlevania Lord of Shadow, sorti sur PS3 et Xbox 360. Et surtout Castlevania Lord of Shadow Mirror of Fate, sorti sur 3DS.
qui était un espèce de retour pour moi du Castlevania en 2D avec un jeu développé en 2.5D. Avec tout ça, j'attends ce Metroid Dread de pied ferme. Il devrait sortir le 8 octobre 2021. Voilà, je vais m'arrêter ici avec ce Metroid. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'autres annonces au Nintendo Direct assez intéressantes, mais j'avais envie de parler de Metroid parce que j'en parle pas tant que ça, mais c'est quand même un des jeux qui m'a vraiment marqué mon histoire de jeux vidéo. Et donc j'ai profité de cette annonce de Metroid Dread pour parler un petit peu de Metroid. Et puis dans les autres annonces qui m'ont marqué, il y a eu l'annonce du Game & Watch Zelda. Alors ça me fait super plaisir, surtout que dans ce Game & Watch Zelda, on n'a pas qu'un Zelda, on a Zelda 1, Zelda 2 et le premier Zelda sorti sur Game Boy, ce qui fait super plaisir. J'aurais vraiment rêvé, aimé en fait, qu'ils mettent là aussi la version Super NES, parce qu'elle est vraiment géniale, hein, le Zelda sur Super NES il est vraiment génial, ça aussi c'est un jeu qui m'a énormément marqué, et c'est vrai qu'aujourd'hui encore je joue beaucoup à Zelda, et je suis assez content que Nintendo ait fait l'effort de mettre plusieurs Zelda, parce que c'est un peu ce que je reprochais sur le Game & Watch Mario. Je me suis dit mais pourquoi ils nous ont pas mis plusieurs Mario, c'était l'occasion, et je pense que Nintendo a compris le message, et nous a mis plusieurs Zelda, et je vais pouvoir jouer à Zelda avec ce Game & Watch, et ça je vais peut-être même y jouer plus que le Mario, c'est clair et net, parce que Zelda, j'y joue encore aujourd'hui, et je me souviens, je l'avais racheté sur Game Boy Advance, voilà, pour pouvoir le mettre dans ma Game Boy Micro, voilà, ça faisait partie des jeux qui étaient souvent dans ma Game Boy Advance Micro, avec Final Fantasy Tactics Advance, voilà, donc je suis assez content, comme ça j'aurai mon Game & Watch, et je vais pouvoir jouer quand je veux à Zelda. Je suis assez pressé que le truc sorte. Il y a aussi pas mal d'annonces sur lesquelles j'aimerais bien revenir, mais je pense pas que j'aurai beaucoup de temps. Mais alors vite fait, il y a eu le Shin Megami Tensei 5, voilà, ça faisait longtemps qu'on a peu de Shin Megami Tensei, donc c'est cool pour les fans de RPG, parce que le dernier date de 2013, qui est sorti sur 3DS. Alors oui, il y en a un autre qui est sorti en 2016, qui est Shin Megami Tensei 4 Final. Et aussi Shin Megami Tensei Deep Strange Journey, toujours sorti sur 3DS en 2017, si je me souviens bien, et oui, puisque je l'avais présenté lors du Tokyo Game Show de 2017. Mais voilà, ça faisait quand même longtemps qu'on n'a pas eu de nouveau Shin Megami Tensei, et puis la collection des Danganronpa. Alors ce qui est marrant, c'est que j'en avais parlé il y a vraiment pas longtemps, en disant que ce Danganronpa 1 et 2, donc la compilation pour PS Vita, c'était vraiment le jeu à avoir sur PS Vita, enfin un des jeux à avoir. Et bien maintenant, c'est cool, ils vont sortir ça sur Switch, et en plus, il y aura Danganronpa 1, 2 et 3. C'est-à-dire qu'il y aura le troisième qui est sorti aussi sur PS Vita et sur PS4. Le problème, c'est que je les ai les trois sur PS Vita. Donc je sais pas si je vais investir dedans, mais Nintendo sont malins parce qu'il y a un petit bonus en plus où ils ont fait un petit jeu, qui était un petit jeu en fait, mais qu'ils l'ont rendu en jeu complet. Et du coup, ça m'intéresse. Bref, il y a plein d'autres annonces qui ont été intéressantes sur lesquelles j'aimerais bien revenir si j'ai le temps. Mais là, j'avais vraiment envie de sortir l'émission assez rapidement, surtout qu'il y a les prochains Nippon Game News à faire, et je sais même pas quand je vais trouver le temps pour le faire, mais je voulais absolument mettre cette vidéo le plus rapidement possible, et puis voilà, pour passer à autre chose, et surtout pour vous parler de Metroid. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette émission jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. C'était un peu plus freestyle que d'habitude, mais il y a quand même pas mal d'anecdotes. Voilà, et puis j'ai envie de continuer un petit peu ce concept. Une fois encore, merci pour les pouces, pour les commentaires et pour les partages, et puis surtout pour ceux qui découvrent Netageo. Sans déconner, c'est pas une chaîne comme les autres, il y a vraiment du travail, et j'ai vraiment l'intention de faire beaucoup de choses, mais j'ai besoin d'avoir plus de abonnés, parce que c'est vrai que j'ai envie de faire des interviews d'artistes, de gens un peu plus connus, pourquoi pas, surtout des interviews en japonais en fait, que j'aimerais bien faire, mais bon, il faut faire de la traduction, tout ça, il y a énormément de boulot, et c'est vrai que quand t'as une petite chaîne, bah c'est pas génial. C'est des choses que je fais pour des plus gros médias, et j'aimerais vraiment un jour le faire aussi pour Netageo. Voilà, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à très bientôt. Soredewa, sayonara.